mon métier est peintre décorateur. Ça consiste à faire des peintures décoratives, donc en intérieur ou en extérieur. C'est-à-dire que chez le particulier, on fait des travaux de peinture bâtiment, mais aussi peinture décorative. Donc on fait des essuyers, des patines à l'ancienne. Ça consiste à décorer des murs. Donc ça peut être des séjours, salle à manger, cage d'escalier. Et en ce qui concerne les extérieurs, on fait des trompe-l'œil ou des décors peints sur des murs de clôture, sur des murs qui donnent sur des piscines, ce sont des murs aveugles. On traite les murs en faisant des effets au couteau ciré, des effets estuqués. On réalise les couleurs nous-mêmes. On se met à la portée du client. Je donne des conseils au niveau des teintes et des couleurs. On prépare toujours les couleurs avec les clients, on fait des échantillons. Ce qui est très avantageux dans notre travail, c'est qu'on essaie de personnaliser au maximum à la demande du client. On peut aussi décorer des plafond. Donc soit en faisant un ornement au plafond, un décor, une imitation de ciel, ou une frise qui rappelle les carreaux d'une salle de bain ou autre. Mais on peut aussi rajouter des corniches. Une fois qu'on a mis les pieds dans une maison, on est souvent venu appeler à revenir évidemment pour continuer à faire le reste de la maison parce que justement il se crée cette complicité qui fait qu'on personnalise et moi je me mets à l'écoute de mes clients. Donc c'est très enrichissant en fait. Aujourd'hui, la clientèle sont quelquefois très attachés au mobilier ancien. Ils ne veulent pas s'en séparer et cela leur permet de leur redonner donc une nouvelle vie, d'où donc la rénovation de meubles anciens en peintures actuelles. On récupère la vie d'un meuble qui a déjà vécu, on lui donne une nouvelle jeunesse et à travers ce même geste, donc, nous lui proposons à ce meuble donc, de continuer donc, à vivre avec une nouvelle génération. Pour moi, c'est du développement durable. Cela dure dans le temps. Je nettoie les pinceaux au White Spirit et je le laisse reposer. Et naturellement, le dépôt descend au fond. On récupère en fait le White Spirit qui est à la surface et qui est très propre en fait. Je sensibilise mes stagiaires au développement durable en les faisant travailler à l'économie. Économie de matière surtout, hein. On va calculer les surfaces, la rentabilité au mètre carré et on va essayer d'utiliser le moins de produits possible de manière à être le plus proche de la quantité qu'on devra utiliser. Alors je les incite à faire attention à la gestion des solvants parce que déjà les solvants sont des produits toxiques pour l'environnement mais aussi toxiques pour la santé. Donc j'apprends aussi aux stagiaires à utiliser des produits écologiques puisqu'on utilise des produits qui sont des produits anciens comme par exemple la dextrine, les produits, les glacis au vinaigre, les glacis à l'eau, les glacis à la bière. Donc on travaille avec ces produits-là qui sont des produits sans danger hein, et qui sont complètement biodégradables. J'insiste sur la protection auprès de mes stagiaires parce que leur santé c'est quelque chose d'important. Ils savent pertinemment qu'en utilisant tous les produits qu'ils utilisent, même ne serait-ce qu'en ponçant une surface ancienne, on peut retrouver des peintures dans lesquelles il peut y avoir de l'amiante ou du plomb. Et forcément, si on ne se protège pas, on n'a pas forcément la connaissance du support et qu'est-ce qu'il y a eu avant. Être acteur du développement durable pour un peintre, une peintre en décor, c'est, pour la dimension environnementale, utiliser des matériaux naturels, moins polluants et plus facilement recyclables. C'est gérer les déchets en triant les différents matériaux. Pour la dimension économique, c'est contrôler la consommation de matière en calculant au plus près les besoins en matières premières. C'est optimiser les déplacements en évitant les allers-retours inutiles. Être acteur du développement durable pour la dimension sociale, c'est utiliser les équipements de protection individuelle, lunettes, masques, gants, chaussures. C'est utiliser les matériels de sécurité spécifiques pour le travail en hauteur, plateformes, nacelles, harnais.